Bonjour tout le monde, bienvenue sur Carte Pokémon Québec. Mon nom c'est Jess, puis aujourd'hui ça va être un épisode un peu spécial. Il y a quelques personnes qui m'ont écrit pour savoir sur quoi ils devraient investir sur Pokémon, un petit budget en 2022. Puis là-dessus, on pourrait partir dans n'importe quel sens, mais moi, premièrement, ce que je dis, c'est que pour commencer une collection, faut aimer ce qu'on achète. Parce que c'est vraiment plate acheter quelque chose que t'aimes pas. Comme par exemple, tu sais, si t'aimes faire la collection des évolutions d'Eevee, par exemple, ben, achète-toi pas d'autres sortes de cartes. Tu sais, moi, je te dirais, achète-toi qu'est-ce que t'aimes. Comme moi, par exemple, j'adore Pikachu. Fait que j'investis dans du Pikachu, comme ici. Il y en a d'autres qu'eux autres, ils préfèrent investir dans du Rainbow. Puis il y en a d'autres aussi qui aiment ça investir dans des cartes qui ont des erreurs. Comme lui, c'est un Pidgeot, puis il serait supposé avoir le logo Jungle, mais il l'a pas. Ça dépend vraiment de ce que t'aimes. Il y en a plusieurs qu'eux autres, ils aiment ça, investir dans des cartes Alternative Art en VMAX. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous faire un petit top. Sûrement un petit top 6 de quoi on pourrait investir de pas cher, souvent en bas de 100$ pour commencer une collection. Puis quand je parle d'investissement, là, c'est selon moi ce que je pense. Fait que vous n'êtes pas obligé de faire ça. Puis ça veut pas dire que je vais avoir des bonnes réponses parce que c'est toute de la spéculation. Puis on connaît pas l'avenir, j'ai pas de boule de cristal. Puis Pokémon, ça fluctue, puis ça descend de temps en temps. Avec le COVID, le monde il était tout seul chez eux, puis ils savaient pas trop quoi faire de leur argent. Fait qu'ils ont commencé à avoir de la nostalgie de Pokémon, puis ils ont commencé à acheter des cartes. Qu'est-ce qui dit que quand on la jette, plus t'achètes, plus qu'il y a de la rareté, puis plus qu'il y a de la rareté, plus que les prix augmentent pour les cartes Pokémon. Fait que c'est pour ça que les prix ont augmenté. Fait que le monde qui achetait des cartes, ben ça grimpait vite. Mais là, maintenant, vu que la hype est partie, ben là, ça va prendre plus de temps avant que des cartes prennent de la valeur. Fait que moi, pour commencer, je voulais vous parler, premièrement, d'un petit item que j'adore. C'est la ETB Shining Fate. Ce que j'aime, là, c'est qu'on peut la retrouver quand même environ à 70$ plus taxes. Puis dans cette boîte-là, ce qui est super le fun, c'est qu'on a vraiment une belle expérience qu'on l'ouvre parce que vraiment, les pull rates sont excellents, je trouve, à l'intérieur. Puis, dans cette boîte-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a même une carte promo de Eevee VMAX, ce qu'on retrouve pas souvent dans les autres ETB. Puis dans les autres ETB, souvent, il y a juste 8 paquets de cartes. Puis dans celle-là, on en a 10. Puis qu'est-ce qui est le fun, là, aussi, à part des pull rates, c'est que là-dedans, on a le beau Charizard à pogner. Fait que s'il y a un Charizard dans un set de Pokémon, c'est sûr que ça va prendre de la valeur. Puis en plus de ça, il y a les Baby Shiny à l'intérieur. Il y a vraiment une collection, il y a des gens qui font vraiment la collection de ça. Puis il y a beaucoup de cartes de même à l'intérieur. Fait que ça aussi, ça va prendre de la valeur. Puis en plus de ça, à rajouter, il y a certaines cartes Amazing rares. Fait que si à un moment donné, Pokémon, ils prennent plus ça, ben on va juste pouvoir les trouver dans Vivid Voltage, qu'il y en a, mais aussi dans le Shiny Fate. Fait que là, ça, je vous dirais, là, je trouve que c'est vraiment un bon guess, puis c'est pas trop cher. Puis vraiment, les cartes sont belles à l'intérieur. Fait que ça, c'est mon premier item à ajouter dans un début de collection pour se dire, ben on commence par quoi? Pour se partir une collection pas chère. Après ça, mon deuxième, ça serait le Célébration. Je sais qu'il y a beaucoup été imprimé, mais il y a vraiment des items le fun à collectionner. Moi, j'ai vraiment aimé la petite valise ici Pokémon qu'on trouvait à peu près à 36$ au Pricos. Puis ça vient vraiment avec beaucoup de choses à l'intérieur. Puis j'ai l'impression que Pokémon, ils vont arrêter de faire des petites valises de même. Puis celui, qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'il y avait 3 cartes promo. Fait que si tu voulais réussir à faire ton set, fallait absolument que tu t'achètes la petite boîte ici. Puis en plus de tous les petits gogos le fun à avoir à l'intérieur, pour 36$, je trouve vraiment que ça vaut vraiment la peine. À l'intérieur, en plus des 3 cartes promo, on le 6 Booster Célébration. Puis du Célébration, là, même s'ils n'ont imprimé beaucoup, il y a vraiment des belles cartes. C'est vraiment le fun à ouvrir parce que
on pogne tout le temps des belles choses, puis il y a quand même le Charizard. Après ça, il y a le Mew, le Umbreon, le Rayquaza. Après ça, le Mewtwo. Il y a vraiment tellement des belles cartes à l'intérieur. Fait que, mettons, quand ça va être le 30e anniversaire là, pour Pokémon, il y en a qui vont vouloir réouvrir là, du 25e anniversaire. Fait que je trouve vraiment que c'est un beau pick-up à prendre pour vraiment pas cher, la petite valise Pokémon ici. Puis, si vous avez eu la chance d'acheter sur Pokémon Center, ça, c'est sûr que ça coûte un petit peu plus cher, là. C'était 90$, mais la belle boîte ETB, je trouve qu'elle est vraiment nice à ouvrir. Puis, cela, il y avait vraiment de belles choses à voir à l'intérieur, puis il y avait à peu près vraiment beaucoup de paquets à ouvrir, fait que c'était vraiment le fun, là. Il y avait 13 paquets boosters de célébration, puis il y avait aussi 6 paquets de d'autres séries, fait que c'était vraiment le fun à ouvrir. Puis, même dans la petite valisette ici, on trouve des paquets normaux là, de Pokémon, là. Il y a 2 paquets. Après ça, en 3e position, cette année, là, c'est vraiment le set Evolving Sky, là. Il y a tellement des belles cartes à trouver à l'intérieur. Ça n'a juste pas de bon sens. Le set, là, c'est le plus beau pour cette année. Je ne parlerai pas des VMAX Climax, que ceux-là, ils viennent du Japon, là. Ça, c'est le meilleur set, là, mais je vous parle, mettons, au Canada, en France, aux États-Unis. C'était vraiment Evolving Sky. Fait que se procurer une petite ETB, là, ces temps-ci, là, j'en ai vu entre 40 et 50$, là. Fait que c'est facile de se prendre ça. Puis il y a tellement des belles cartes Alternate Or à l'intérieur. Ça n'a juste pas de bon sens. Si on sort le petit cahier ici, là, c'est sûr que dans les prochaines années, le monde va vouloir réouvrir de tout ça parce qu'il y a juste trop des belles cartes à l'intérieur. Juste à voir ici la Umbreon que tout le monde veut, Rayquaza. Toutes les évolutions d'Eevee en VMAX alternative Full Art ou juste en V. Regardez-moi ça. Même ici, là, le Glaceon, il y a un petit Pikachu. Le monde tripe sur Pikachu. C'est sûr qu'ils vont vouloir réouvrir ça. C'est sûr que ça va prendre de la valeur. Peut-être pas dans la première année ou la deuxième, mais plus tard. Puis après ça, si on continue, le Dragonite en alternative. Ici, super beau. Encore un Umbreon. Vraiment, là, les full art des cartes des évolutions. Ici encore, le Espion. Super belle, les belles cartes alternate. Là. Ça n'a juste pas de bon sens. Fait que dans quelques années, là, le monde va vouloir rouvrir ça. Même Gyarados, il est super nice. Fait que je vous dirais, là, pour pas trop cher, c'est un bon pick-up à prendre. Après ça, en 4e place, ça vient avec la petite box Marnie, ici. Ça a juste été fait, il n'y en a pas eu ça au Japon, là. Ça a juste été fait ça ici, là. Fait que, elle est vraiment spéciale, cette boîte-là. Elle prend vraiment pas beaucoup de place. Puis, il y a vraiment beaucoup de stock à l'intérieur, là. Puis, ce trainer-là, il est très... Le monde l'aime beaucoup, là. Fait que, je vous dirais, il coûte à peu près 80 ou 85$. Ça dépend aussi si vous le trouvez. Puis, à l'intérieur, là, on trouve 3 cartes autographiées de Marnie. Puis, on trouve la carte Full Art. Puis, juste la Full Art, vous allez rentrer avec votre argent, là. Elle vaut à peu près 40-45$. Puis, les autographes avec les pins qui viennent à l'intérieur. Il y a comme un petit Dexbox qu'on trouve à l'intérieur pour ranger les cartes. Puis, les sleeves, juste ensemble, c'est à peu près 40$. Fait que la Full Art plus les autres gagas, c'est à 40$. Ça fait 45 plus 40, puis ça coûte à peu près 80 ou 85. Achetez cette belle petite boîte-là. Fait que juste là, vous rentrez dans votre argent. Puis en plus de ça, ben, c'est sûr, on trouve à l'intérieur des cartes Pokémon. Fait que, il y en a vraiment beaucoup, là. On peut voir, là, il y a 7 boosters, puis c'est vraiment... Il y a du ring de glace, il y a pas de... Il y a du Évolution Céleste aussi. Il y a un peu de tout, là. Il n'y a juste pas de Fusion Strike, là, parce qu'il n'était pas encore sorti. Mais on trouve vraiment des belles affaires à l'intérieur. Fait que je vous dirais en bas de 100$, là, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Je vous dirais de prendre ça. Puis, mon coup de cœur pour commencer l'année, bien entendu, en plus, j'ai eu des poules de fou là-dedans, c'est les belles box Flareon VMAX, la Jolteon puis la Vaporeon. À l'intérieur, là, ça a juste aucun bon sens. Les cartes promo ici qu'on voit, là,
il vaut à peu près 25$ chacune. Ça, c'est même pas gradé, là. Fait que là, on vient de rentrer à 50$. La boîte, elle coûte à peu près, je vous dirais entre 60 et 70$ si vous êtes trouvé à peu près au prix coste, là. Fait que juste avec les 2 cartes ici, vous rentrez dans votre argent. Là, bien entendu, il y a la grosse carte, il y a le coin, puis ici, il y a la pin, là. Mais ça, c'est vraiment, là, juste en plus pour afficher, là, c'est super beau. Puis en plus de ça, là, les paquets à l'intérieur, là, ça a juste aucun bon sens, là. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis on a 2 Fusion Strike, on a du Vivid Voltage, on a juste un Rebel Clash qui est moins nice. Puis après ça, on a du Règne de glace aussi, là. Fait que c'est vraiment mon coup de cœur, là, pour commencer l'année, là. En bas de 70$, là, avoir ça, là, c'est sûr que ça va prendre de la valeur. En plus, c'est des évolutions d'Eevee. Puis à l'intérieur, c'est vraiment des beaux paquets. Fait que là, moi, je me suis déjà pris un Flareon. J'ai réussi à me trouver un Jolteon. Puis il me reste juste à trouver un Vaporeon. Là. Mais ça, c'est vraiment mon coup de cœur cette année. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça, c'est vraiment, selon mon avis, ce que je trouvais le plus fun à trouver, là, à peu près, pour commencer l'année, pour se partir en bas de 100$, mettons, se trouver de quoi pour qu'on garde, puis que un jour, on puisse les vendre, puis faire grossir notre collection de Pokémon. Là. Moi, c'est pas une vidéo qui s'adresse aux scalpers, mais c'est vraiment une vidéo qui s'adresse aux gens qui aiment ça, collectionner du Pokémon, puis qui aimeraient ça se faire un peu d'argent pour faire grossir leur collection. Puis c'est vraiment mon avis. Puis ces temps-ci, je pense bien que ça va prendre plus de temps avant que la valeur augmente. Mais moi, je trouve que ce que je vous ai montré, c'est vraiment des bons choix, selon mon avis. Puis même si vous ne les vendez pas un jour, juste à les ouvrir, ça va être super le fun parce que la première chose que je vous conseille de faire, c'est toujours de prendre des trucs que vous adorez. Comme ça, vous allez tout le temps être gagnant à la fin. Fait que si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, faites un petit pouce. Puis vous me direz en commentaire si vous, ça aurait été des choix pour vous à garder en possession pour 2022 pour commencer l'année dans un bel petit investissement. Merci les amis, à la prochaine gang, bye!